Ramadan 2025, le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga sur le terrain, le chef du gouvernement adopte la méthode de mieux voir que de se faire raconter. Après 4 entrepôts visités, les satisfaits rassurés quant à la disponibilité des produits essentiels et à bon prix pour que les Maliens passent un bon mois de Ramadan. Clap de fin de la 9e édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption avec des campagnes de sensibilisation, des cercles de réflexion et des plaidoyers. La jeunesse malienne est rendez-vous contre la corruption, une initiative de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption pour bannir définitivement la corruption. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour vous informer. Tout d'abord, direction les marchés et entrepôts. Tâter le terrain, toucher du doigt les réalités, c'est le but de la visite du Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. À l'occasion du mois de Ramadan 2025, il s'est rendu dans quelques entrepôts de la capitale. Après des heures de constat et d'écoute, au sortir, il s'est dit rassuré par rapport à la disponibilité des produits de première nécessité pour que les Maliens passent un bon mois de Ramadan. Mamari Koni Aliou Touré était de la visite de terrain. C'est pour s'assurer de la disponibilité des produits de première nécessité, sucre, riz, huile, pommes de terre et autres, que le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, accompagné par le ministre de l'Industrie et du Commerce, a visité certains magasins de stockage. Première étape de la visite, la société Mamadou Yera. En termes de quantité, pour le riz, opération qui a été mise en place, déjà nous on a à 10 000 tonnes. Il y a le 10 000 aussi qui est en cours d'évacuation. Pour le sucre aussi, on a 5 000 tonnes ici et les 5 000 tonnes aussi sont en cours. La Sodima, société spécialisée dans l'importation, la production et la distribution des produits agroalimentaires et de grande consommation, reçoit ensuite la visite du chef du gouvernement. Dans les différents magasins de la société sont stockés 7 500 tonnes de riz, 2 500 tonnes de sucre, 2 000 tonnes d'huile et 1 500 tonnes de lait. Près de 45 000 tonnes de produits de première nécessité sont en cours d'acheminement. Les établissements Kouma et Frères qui ont reçu la visite du général de division Abdoulaye Maïga disposent d'une quantité importante de produits. 5 000 tonnes de riz, 2 180 tonnes de sucre. D'autres produits sont en cours d'acheminement. À GDCM, grand distributeur de céréales du Mali, les mêmes dispositions sont prises. Les magasins sont bien approvisionnés ici. C'est 658 000 tonnes de riz, 8 192 tonnes de sucre et une quantité importante de pommes de terre. La population peut se rassurer avec l'accord du prix avec le gouvernement et puis avec les mesures que le gouvernement a mis en place pour réduire les prix. On va se conformer aux directives et les choses du gouvernement. La pomme de terre, c'est plus cher, mais à cause du début du mois de carême, on va vendre ça à 200 francs à tout le monde. Que ce soit un camion, que ce soit plusieurs camions, on va vendre ça à tout le monde à cause de notre grand président et le Premier ministre. Parce qu'on a vu, c'est la première fois qu'on voit un Premier ministre en visite, ça veut dire qu'ils sont soucieux des Maliens. Donc nous, on est contents, on a baissé les prix. Cette visite du Premier ministre dans les magasins de stockage de produits de première nécessité à la veille du mois de Ramadan répond parfaitement au point 3 de la lettre de cadrage du président de la transition relatif à la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Le mois de Ramadan, bien entendu, est un mois de renforcement de la spiritualité, c'est un mois de communion, c'est un mois de partage, mais c'est également un mois de grande consommation des produits de première nécessité. Comme je l'ai dit, le mois de Ramadan était un mois de grande consommation. Il était tout à fait normal de venir constater de visu le bon approvisionnement des entrepôts que nous avons visités. À la suite de ces visites, je repars très satisfait et rassuré, à la fois sur la disponibilité des produits de première nécessité et également en quantité et en qualité, en quantité d'abord suffisante et des produits de bonne qualité. À l'issue de la visite, le chef du gouvernement a mis l'accent sur un certain nombre d'éléments. La constitution d'un stock de sécurité de 25 000 tonnes de sucre, Soukala et Soukala. Bien entendu, la suspension de la TVA sur un certain nombre de produits de première nécessité. Également la réduction de la base taxable, aussi bien pour des aliments de volaille, également des
des aliments de poisson. Je pense que toutes ces mesures ensemble ont eu les effets escomptés, c'est-à-dire une baisse des prix sur certains produits de première nécessité. Donc je voudrais, au nom du chef de l'État, féliciter M. le ministre de l'Industrie et du Commerce et l'ensemble de ses collaborateurs, mais féliciter également tous les opérateurs économiques pour leur engagement patriotique. C'est de cela qu'il s'agit. Également appeler les missions de contrôle du ministère de l'Industrie et du Commerce à veiller au cas de spéculation éventuellement qui peuvent être observées ici et là. Au sortir de cette visite du terrain, on peut affirmer sans risque de se tromper que les stocks sont bien disponibles. Il ne reste qu'à souhaiter bon ramadan aux fidèles musulmans. Et aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de Ramadan. Nous vous souhaitons un très bon mois de Ramadan et prions pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans notre pays, le Mali. À présent, direction Tombouctou, la cité des 333 saints, la 6e région, où a eu lieu le lancement des activités de promotion de la santé et la nutrition avant et pendant le mois de Ramadan. Il s'agit d'informer, sensibiliser à travers des campagnes de communication à l'endroit de la population sur l'importance de manger sain et équilibré pendant tout le mois de Ramadan. Cette nouvelle approche est organisée par la Direction régionale de la santé et du développement social de Tombouctou, nous explique Saloum Konati. Le jeûne peut avoir des effets positifs sur la santé selon les spécialistes de la santé. C'est ce qui justifie cette campagne de sensibilisation initiée par le ministère de la Santé et du Développement social sur l'hygiène de vie en général, l'alimentation et la nutrition en particulier des populations avant et pendant le mois de Ramadan. En clair, il s'agit pour ces acteurs de la santé de contribuer à l'amélioration de l'état de santé et nutritionnel de la population. Je salue vivement cette initiative pleine de sens et de signification dans le contexte de promouvoir la santé et la nutrition en amont et durant cette période du mois de Ramadan 2025. Si déjà le ministère de la Santé en amont a déjà initié pour consulter et informer les gens sur les maladies, comment on peut gêner, c'est vraiment une grande chose et nous saluons l'initiative. Le représentant du gouverneur a pour sa part remercié les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant pour la bonne organisation de cette activité. L'objectif général de ce lancement est de contribuer à l'amélioration de l'état de santé et nutritionnel de la population et spécifiquement informer la population des bienfaits du jeûne de la santé, informer la population sur l'alimentation saine et équilibrée pendant les ramadans. Il est à noter que cette campagne de promotion de la santé et de la nutrition sera organisée sur toute l'étendue du territoire national. Ici à Bamako, la jeunesse malienne est rendez-vous contre la corruption sous toutes ses formes. Elle vient pendant une semaine d'organiser la 9e édition de la jeunesse de lutte contre la corruption. Du 18 au 25 février, les organisateurs ont mené des campagnes de sensibilisation, animé des cercles de réflexion et soumis des plaidoyers pour mettre fin à la corruption. Cette semaine de lutte contre la corruption est organisée par la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption et est financée par Affaires mondiales Canada avec l'appui technique du projet LUCEG. À défaut de suivre toute la semaine, Bokari Koulibaly était à la cérémonie de clôture. La semaine de la jeunesse contre la corruption, les jeunes du Mali sont désormais outillés pour vaincre le fléau. La rencontre de 8 jours aura permis d'étudier de fond en comble la problématique de la corruption, de dégager des pistes de solutions et aussi de formuler des recommandations. Inclure les modules d'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre la corruption dans les curricula scolaires et universitaires en mettant l'accent sur les enseignements traditionnels et culturels qui prônent la justice et la droiture. Renforcer l'accompagnement des organisations de la société civile dans le cadre de la lutte contre la corruption. À Bamako, nous avons eu l'occasion de sensibiliser et d'informer plus de 3000 jeunes, femmes, filles, enfants et personnes vivant avec un handicap et 500 personnes dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sékou, Sikasso, Mopti et Gao. La lutte contre la corruption est une lutte de longue haleine et les jeunes constituent les acteurs primordiaux de cette lutte, une conviction des autorités de la République. Engagez-vous pour les bonnes causes
La lutte contre la corruption est une très bonne cause. Votre âge, c'est l'âge de l'utopie, l'âge de l'insouciance, l'âge où il faut tout renverser. Et cet âge vous permet de dire non à la corruption. Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Abdoulkatim Ibrahim Fomba, il espère que d'ici la 10e édition, il y aura plus de jeunes qui vont s'engager dans la lutte contre la corruption et nous espérons sur un Mali meilleur. Les partenaires techniques et financiers, notamment le projet LUCEG, l'OCLEI et l'ambassade du Canada au Mali, ont tour à tour félicité la qualité des résultats obtenus durant la semaine. Les différentes parties se quittent dans l'espoir de se retrouver pour la 10e édition avec un Mali exempt de toute corruption. D'un engagement à un autre, cette fois-ci à Sikasso, en 3e région, l'association des conducteurs routiers et artisans du Mali-Koura vient de mener une vaste campagne de sensibilisation sur l'assurance volontaire au profit des travailleurs du secteur informel de la région. L'initiative vise à informer, rassurer et encourager l'adhésion à ce régime à des conditions adoptées à leur revenu. À cette nouvelle pratique, l'association se fixe comme objectif d'ici la fin de l'année souscrire plus de 19 800 personnes rien qu'à Sikasso. Compte rendu de cette activité, Moussokoro Sereme, Souleymane Bamba. Conducteurs, routiers, chauffeurs de taxi, menuisiers, mécaniciens ou même soudeurs, ils font rouler l'économie du pays, mais beaucoup d'entre eux exercent sans se protéger des aléas de la vie comme les accidents ou les maladies. Des risques du métier face auxquels l'association des chauffeurs, conducteurs routiers et artisans du Mali-Koura veut changer la donne en les sensibilisant à l'assurance volontaire de l'INPS à travers cette vaste campagne. L'assurance volontaire, c'est pour nous, c'est pour les travailleurs du secteur informel. Si les fêtières eux-mêmes font la sensibilisation, ça va beaucoup aider leurs membres, surtout les membres qui sont dans les différentes associations à adhérer. L'assurance volontaire est une avancée majeure pour garantir une couverture sociale aux travailleurs indépendants, aux commerçants, aux artisans et à tous ceux qui n'ont pas accès à un régime obligatoire. Notre objectif est d'encourager une adhésion massive à ce programme et d'informer largement sur ses avantages. Pour la réussite de la présente campagne, il second syndicats des transporteurs et des artisans, organisations de jeunes et des femmes, a sillonné toute la région de Sikasso pour convaincre le maximum de travailleurs du secteur à prendre leur protection sociale en main. La protection sociale ne doit pas être un privilège réservé à une minorité, mais bien un droit fondamental pour tous. Il leur permettra de se prémunir contre les risques sociaux et économiques qui peuvent affecter leur bien-être et celui de leur famille. D'ici fin 2025, l'association ambitionne de changer le quotidien de nombreux travailleurs non salariés avec une adhésion massive de plus de 19 800 acteurs qui font tourner l'économie au quotidien. Le lancement de la présente campagne est marqué par la remise des fiches d'adhésion aux premiers assurés de la région. Sikasso, la 3e région en direction de la 2e Koulikoro pour parler humanitaire avec la Croix-Rouge malienne. Grâce à elle, l'eau coule à flot pour les habitants de Tonga, un village de la commune rurale de Meguetan, et dans la cour de l'ORTM Koulikoro au quartier Plateau 3. Ces deux ouvrages ont été conçus par la Croix-Rouge malienne en collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre de son projet d'urgence intitulé Crisis avec le financement de la Direction générale de la coopération belge au développement. Découvrons avec Djemba Moussa Konaté l'importance de ces deux forages d'eau potable. L'eau coule à flot désormais dans les robinets de la station régionale de l'ORTM Koulikoro et dans les bornes fontaines de Tonga, un village de la commune rurale de Meguetan. C'est là grâce à l'intervention de la Croix-Rouge malienne en collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre de son projet d'urgence intitulé Crisis Modify Infrastructure à travers un financement de la Direction générale de la coopération belge au développement. La joie, elle est vraiment immense. Étant moi-même de la presse, j'ai trouvé inconcevable que nos collègues descendent pour aller chercher de l'eau, que les femmes passent la nuit entière assises pour attendre quelques gouttes d'eau. Donc, encore une fois,
Je remercie la Croix-Rouge belge. L'ouvrage de Tonga est une pompe à motricité humaine qui a été modifiée en adduction d'eau solaire et celui de l'ORTM a consisté à la réhabilitation de son forage qui a une profondeur de 91 mètres avec un débit de 2 mètres cubes par heure. La réalisation de ces ouvrages vise à soulager la souffrance des populations en détresse de ces localités afin d'améliorer leurs conditions de vie. Une adduction d'eau sommaire dont le village avait beaucoup besoin. Surtout, le village a reçu beaucoup de déplacés qui sont venus du nord. La mairie avait même des problèmes pour pouvoir vraiment satisfaire ces déplacés. Aujourd'hui, je peux dire que la Croix-Rouge a pris une grande partie des activités programmées dans notre PDSEC. Nous sommes contents à l'ORTM. Vous ne savez pas combien vous nous enlevez une épine des pieds. Vous voyez, la station est un tout petit peu excentrée. Demandez aux agents de rester ici, de contenir leurs besoins. Vous voyez combien c'est difficile. Vraiment, vivement de l'eau pour nous. Pour le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Koulikoro, cette initiative de la Croix-Rouge malienne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'eau au Mali. La Croix-Rouge malienne, c'est le lieu de la saluer pour tous ses efforts dans le domaine humanitaire. Tous les jours, la Croix-Rouge est aux côtés de l'État pour permettre aux populations d'accéder aux services sociaux de base. Les intervenants ont invité d'autres bonnes volontés à imiter cette démarche de la Croix-Rouge malienne pour que les Koulikorois n'aient plus soif. Et à l'ORTM, Koulikoro n'aura plus soif également. On reste dans le Méguétan où la mairie de la commune urbaine a abrité les activités de la rentrée solennelle de la jeune chambre internationale JCI Koulikoro. L'événement marque le lancement officiel du mandat 2025 de l'organisation. Le thème retenu pour cette édition est le leadership et entrepreneuriat, propulser la jeunesse de Koulikoro vers l'excellence. Ousmane Koïta pour plus de détails. C'est Philippe Traoré, jeune entrepreneur, qui a la lourde tâche désormais de conduire le bateau de la jeune chambre internationale de Koulikoro à bon port pour le mandat 2025. À la tête d'une grande équipe composée d'hommes et de femmes, la tradition a été respectée, celle de prêter serment, un principe fondamental de la JCI. Le leadership et l'entrepreneuriat, propulser la jeunesse de Koulikoro vers l'excellence est le thème de cette édition. Notre ambition est claire. Faire de la JCI Koulikoro une organisation de référence. Nous devons nous assurer que notre organisation repose sur des bases solides, une meilleure gestion administrative et financière, le respect des standards et le renforcement des partenaires seront au cœur de nos actions. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire de cette année une année mémorable, marquée par des actions concrètes, des réalisations inspirantes et des liens renforcés. La rentrée 2025 de la Jeune Chambre internationale de Koulikoro avait au programme plusieurs activités, parmi lesquelles la proposition de certains responsables comme membres du comité directeur local et de l'organisation locale Sœurs du Mandat. Ça a été une très belle rentrée solennelle. Comme vous le savez, la rentrée solennelle lance officiellement les activités de la Jeune Chambre internationale Koulikoro. Donc tous les points inscrits dans le programme ont bien été exécutés. Donc nous ne pouvons que féliciter la JCI Koulikoro pour cette réussite. La passation de chaîne entre le président sortant et la nouvelle présidente, la prestation de serment des nouveaux impétrants et les membres du comité exécutif de la JCI mandat 2025 ont été des temps forts de cette rentrée solennelle, sans oublier la prestation d'artistes qui a agrémenté la soirée à Koulikoro. En troisième région, même exercice pour la jeune chambre internationale Mali de la localité qui a procédé à Niena à la rentrée solennelle locale de l'organisation couplée à l'intronisation du président de la JCI, Sikasso, Yorubala Diabate, Boubacar Koulibaly. Par cette prestation de serment, le premier président de la jeune chambre locale de la JCI de Niena est renvoyé dans l'exercice de ses obligations pour une durée d'1 an. En recevant ses attributs de président, le nouveau bureau de 26 membres qu'il dirige décline ses priorités. Ici à Niena, les jeunes ont besoin de ça. Donc nous voulons former les jeunes de notre localité afin qu'ils puissent devenir des leaders actifs pour impacter notre communauté. Nous, les autorités administratives et politiques, avons été sollicités et nous n'avons ménagé aucun effort pour soutenir cette initiative. Cette rentrée solennelle couplée à l'intronisation de la JCI de Niena a pour thème
Entrepreneuriat et leadership jeune, vecteur de développement local, la JICAI de Niena s'engage. Une thématique qui cadre avec les objectifs de l'organisation. Car notre organisation est une grande fédération internationale de jeunes âgés de 18 à 40 ans. Elle a effectivement posé ses jalons depuis les années 1910, où le père fondateur de notre organisation et ses camarades ont posé les jalons d'une organisation des jeunes qui œuvrent dans le domaine de la citoyenneté active. La rentrée solennelle de la JICAI de Niena a été l'occasion pour les organisateurs d'animer un panel sur l'entrepreneuriat vert animé par des spécialistes de la question. Il est aussi prévu des visites dans les champs maraîchers de Nchola, le centre de collecte de lait Coprolet, le marché à bétail, avant de boucler la cérémonie par un dîner gala. Partons à présent en 11e région Nioro du Sahel. Là-bas, on est autour de la table pour la deuxième session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région. L'objectif est de dresser l'état des lieux du développement de la région et adopter une méthodologie simple de suivi des actions de développement de Nioro du Sahel. Moussa Diakité a suivi les travaux de ce CROCSAD. Organisé par le programme Jeunesse et Stabilisation PROGES, en partenariat avec le gouvernorat de la région de Nioro sur le financement de l'Union européenne, cette deuxième session a regroupé autour du chef de l'exécutif régional toutes les couches socio-professionnelles de la région. Il avait pour objectif de dresser l'état des lieux du développement de la jeune région et d'adopter une méthodologie simple de suivi des actions de développement. Le projet soutient les mécanismes régionaux de coordination et de suivi des actions de développement en favorisant la fonctionnalité d'outils de pilotage rationnel, d'où notre présence ici aujourd'hui, pour appuyer la tenue de la deuxième session ordinaire du CROCSAD dans la région de Nioro. Les différentes actions de l'Union européenne à travers le PROGES, qui se combinent aux efforts consentis par l'État, permettront le développement et l'autonomisation de la région de Nioro et du Mali tout entier. 6 heures durant, les participants ont planché sur des points comme l'appropriation du document issu de la visite du Premier ministre en décembre 2021, l'élaboration du tableau de quelques indicateurs clés sur le développement de la région, la mise en place d'un mécanisme de suivi des activités des partenaires d'appui intervenant dans la région, l'identification des difficultés liées à l'opérationnalisation des nouveaux cercles et arrondissements, entre autres. Grâce à l'engagement des plus hautes autorités, tous les cercles et arrondissements de la région disposent désormais des préfets et des sous-préfets, assurant ainsi une présence administrative effective sur l'ensemble du territoire. Ces avancées témoignent de notre détermination collective à bâtir une région forte, structurée et résolument tournée vers l'avenir. Retour à Bamako pour parler de la nuit des opérateurs économiques qui va se tenir le 2 mai prochain en prélude aux préparatifs de cet événement. L'association des jeunes opérateurs économiques, promoteurs des PME et PMI, a animé un point de presse à son siège sur les biens fondés de cette nuit. Au propos de suivre Abou Diop, secrétaire administratif de l'association des jeunes opérateurs économiques de Mali. Il est au micro de Mamadou Fani. L'association des jeunes opérateurs économiques, promoteurs de PME et de PMI pour le développement du Mali, est un regroupement visant la promotion de l'entrepreneuriat et la détection des opportunités qui permettront aux jeunes commerçants et promoteurs d'entreprises d'émerger dans leur business. C'est dans ce cadre qu'elle a décidé d'organiser une activité qu'elle compte inscrire comme rendez-vous clé dans l'agenda des entrepreneurs et investisseurs de la sous-région ouest-africaine. Cette activité est un cadre de rencontres et d'échanges B2B pour différents acteurs de l'économie, dont des investisseurs et des bailleurs de fonds, des promoteurs d'entreprises et les autorités. La nuit des opérateurs économiques est donc un dîner gala organisé dans un cadre enchanteur afin de permettre aux opérateurs économiques d'avoir des opportunités d'investissement et d'accès à plusieurs marchés. L'objectif de la nuit des opérateurs économiques est mettre en place un cadre de rencontres et d'échanges pour les acteurs du secteur privé et public, développer un marché sud-sud, favoriser une politique de développement du secteur privé.
Après l'économie, un mot d'éducation dans ce 13h51 étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion, filière entrepreneuriat, de gestion de petites et moyennes entreprises, renforcent leurs capacités. Cette formation a été possible grâce à l'association pour la promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Après 3 jours, ils ont reçu des attestations de fin de formation. Adam Maïga et Abdoulaye Samaki y étaient. Une cinquantaine d'étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion, filière entrepreneuriat de gestion de petites et moyennes entreprises, ont renforcé leurs connaissances en business model Caneva, technique de pitch et de développement commercial d'un projet. Au cours de cette formation-là, j'ai appris beaucoup de choses concernant le développement commercial et concernant le pitch également, comment bien présenter ton idée de projet. Quand tu n'es pas convaincant avec ton idée de projet, vraiment, c'est difficile d'avoir des bailleurs, des investisseurs, même des clients. Et le business model Canva, le professeur il nous a montré les formulaires du business Canva qui va nous permettre de concrétiser nos idées. Initiée par l'Association pour la promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire APEMU, la formation a duré 3 jours. Vraiment, et les étudiants ont demandé depuis très longtemps à les former. Ils ont dit 3 modules les suffit. On les a outillés. Donc nous accompagnons les jeunes dans la réalisation aussi de leurs projets, mais on ne les finance pas. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est de faire un plaidoyer auprès des plus hautes autorités pour qu'on encourage ces jeunes-là, pour qu'on les soutienne et pour qu'on finance leurs entreprises. Parce qu'ils auront besoin de financement, ils auront besoin de renforcement des capacités. L'APEMU a pour but de susciter l'esprit entrepreneurial chez les jeunes à travers la créativité et l'innovation. C'est dans ce cadre que des conférences sur l'entrepreneuriat ont été initiées à l'endroit des futurs jeunes entrepreneurs, suivies des visites d'entreprises. C'est de la faculté de gestion de Bamako que s'achève ce premier 13h du mois de mars, mais aussi le premier du mois de Ramadan 2025 qui a débuté aujourd'hui au Mali. À cette occasion, nous vous souhaitons un très bon mois de Ramadan. Prions pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Mali. Comme vous le savez, pendant le mois de Ramadan, le RTM aménage son programme, télévision et radio. Ainsi, votre journal de 20h sera à 20h45. D'ailleurs, pour le premier de ce mois, vous retrouverez ce soir Kadidia Toukoni, le journal en langue nationale à 17h30 au lieu de 19h sur la radio nationale. Le journal de 19h30 est décalé à 20h30 et pas de 22h30 tout le mois de Ramadan. Dans moins de 2 heures, à partir de 15h, vous pouvez suivre en direct sur ORTM1 la cérémonie de clôture de la 29e édition du FESPACO en direct du Burkina Faso. Bonne suite de programme en compagnie de ORTM1. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Je vous retrouve demain à 13h, toujours avec le même plaisir de vous servir. Plaise à Dieu. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.